Très bien. Bon voilà, j'ai annoncé ce matin. Alors, ce thème sur les raisons ou les principales raisons indiscutables, disons, de l'exclusion de Ousmane Gawal Diallo de l'UFDG, du parti UFDG. Chers Guinéens, j'espère que vous êtes là. Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Le thème, je dis bien, les raisons, les principales raisons indiscutables de l'exclusion de Ousmane Gawal Diallo du parti UFDG, chers Guinéens. Très bien, alors c'est mon thème, il faut en parler, il faut parler de l'UFDG, c'est très important, il faut parler des partis politiques, parce que nous avons affaire à un pouvoir qui, à leur temps où déjà nous sommes dans la dictature, mais qui cherche le parti-État, n'est-ce pas? Ce parti-État, cela nous rappelle effectivement le temps Sékou Touré, n'est-ce pas? Alors, il faut parler des partis politiques, hein, le multipartisme. Alors, il y a eu beaucoup de luttes pour avoir le multipartisme en Guinée. Alors, nous ne pouvons pas accepter que, voilà, ces barbares viennent tout simplement alors mettre la main dessus, n'est-ce pas? C'est inacceptable. Nous sommes, disons, au XXIe siècle, nous sommes dans le monde global. La meilleure forme de gouvernance, c'est la démocratie guinéenne, n'est-ce pas? C'est ça notre processus démocratique. Très bien. Avant donc d'attaquer ce thème proprement dit, je dis bien les raisons, les principales raisons indiscutables, disons, de l'exclusion de Ousmane Gawal Diallo de l'UFDG. Je vais évoquer donc ces raisons, s'il vous plaît. Les faits et les actes. Très bien. Alors, mais en attendant, je vous dis que moi, peut-être cela, je le répète à tout moment, et cela peut surprendre certains. Moi, je suis content, disons, de l'ambiance politique actuelle en Guinée. Je suis content, je m'en réjouis. Je vous assure, c'est très important. Et parce que pour qu'il y ait changement, pour qu'il y ait l'évolution, il faut la présence de deux situations, en fait, qui ne conjuguent pas le même verbe, n'est-ce pas? Deux situations sur le terrain, deux points de vue sur le terrain. Alors, je dis bien deux points de vue totalement différents. Alors, je me dis, je suis content parce qu'il y a ces deux points de vue sur le terrain. Et comme il y a ces deux points de vue différents sur le terrain, obligatoirement, il y aura friction, il y aura une friction, ça c'est vrai, contradiction, et cela peut avoir comme résultat, en fait, un avancement, n'est-ce pas? On va bouger, quelque chose va se passer, il y aura de toute façon un résultat donné. Vous comprenez? Mais sans ces deux éléments, ces deux points de vue différents, pour qu'il y ait une certaine friction et qui puisse donner une certaine étincelle, un certain résultat, sans cela, écoutez, il sera difficile de parler de changement. Imaginez, Mamadi Doumbouya arrive à acheter la conscience de tous les Guinéens maintenant. Donc, ça veut dire qu'on aura un seul point de vue, parce que c'est son objectif, le parti-État, un seul point de vue. Écoutez seulement les discours sur le terrain. À tout le monde, toutes les régions de la Guinée sont pour l'idéal Mamadi Doumbouya. Donc, c'est-à-dire un seul point de vue, n'est-ce pas? Une seule paire de lunettes, n'est-ce pas? Pour tous les Guinéens. Donc, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de point de vue différent. N'est-ce pas? Donc, il n'y aura pas friction. Et quand il n'y a pas friction, il y a, disons, nous restons en stagnation. Ça ne bouge pas, il n'y aura pas de changement. N'est-ce pas? Voulez-vous une telle situation? Je pense que non, chers Guinéens. Et voilà pourquoi moi je me dis, je suis content. Le moment est difficile, c'est vrai. Le moment est très compliqué. Nous avons nos compatriotes en prison, Bilo, Fonike Mange, Marwan Kamara, et également je parlerai de Aliou Ba. Ils sont en prison, c'est vrai, mais moi je me dis, nous sommes en politique, je le dis d'une façon claire, n'est-ce pas, que je suis content de voir, de constater alors ce climat actuel, je vous assure, parce que nous avons deux points de vue différents sur le terrain. Il y a ceux qui ils avaient lutté contre Alpha Condé pour une véritable démocratie, pour une véritable gouvernance. Ce camp-là est là toujours. Alors, on a un autre camp qui s'est créé, celui de Mamadi Doumbouya. Alors, ils sont contre donc ce point de vue, la bonne gouvernance, la démocratie. Vous voyez, mais s'il vous plaît, sur le terrain, donc il y aura friction entre ces deux éléments. Et je vous assure, le changement vient. Le changement viendra. N'est-ce pas? Très bien, chers Guinéens. Ça, c'est un élément. Ensuite, toujours, pour quelques éléments parallèles à ce que je vais détailler comme thème principal,
Alors, il est question de... J'ai écouté Dansa Kourouma. Dansa Kourouma, après la visite de Boucher de Conakry, disons, au Gabon. Vous comprenez? Alors, j'entends Dansa Kourouma dire que, bon, écoutez, que le Gabon, c'est effectivement la transition au Gabon, c'est le modèle. Ça doit servir de modèle pour les autres transitions militaires. Alors, moi, ça, c'est quand même ridicule Dansa Kourouma qui parle. C'est-à-dire, le problème ici, ils sont avec leur transition depuis plus de 3 ans. Alors, toujours, ils cherchent le modèle, n'est-ce pas? Et ils ne se créent pas, n'est-ce pas? Ils ne se créent pas, ils ne sont pas actifs, ils ne sont pas dans l'action. L'action, la proactivité, c'est-à-dire que, écoutez, nous battons pour avoir notre modèle, pour que les autres aussi nous suivent ou prennent notre modèle. Ils sont incapables de le faire après 3 années. N'est-ce pas? C'est Gabon qui va servir de modèle, s'il vous plaît. C'est Gabon. Écoutez, à un moment donné, moi, j'ai félicité le président de la transition gabonaise, ce militaire, mais j'ai été déçu après, très déçu après par... je n'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé ce monsieur intelligent, franchement. N'est-ce pas? De toute façon, Dansa Kourouma dit, bon, écoutez, c'est le modèle, là, incroyable, c'est le modèle, voilà, qui doit servir, que les autres transitions militaires doivent regarder, n'est-ce pas? Le modèle, s'il vous plaît. Très bien. Alors moi je suis quand même, je ne sais pas qu'est-ce que Dansa Kourouma est en train de dire parce que le cas Gabon est vraiment différent. Écoutez, bien sûr, le fond, il y a eu un coup d'état militaire contre, en fait, Ali Bongo qui, voilà, nous connaissons la situation. Toute une famille, voilà, qui veut garder le pouvoir de manière définitive au Gabon, n'est-ce pas? Et cela ne se passait pas bien, surtout avec Ali Bongo qui était malade, n'est-ce pas? Cela, on a eu la tricherie pendant les élections, disons au Gabon, au temps de Ali Bongo, élection, voilà, de mascarade. Finalement, ça a poussé les militaires à prendre le pouvoir, n'est-ce pas? Ça, c'est un contexte différent de celui de la Guinée, s'il vous plaît, différent de celui de la Guinée. N'est-ce pas? On ne peut pas comparer. D'abord, le président, le militaire gabonais, a-t-il juré alors qu'il ne se représentera pas donc aux élections après la transition? Il ne l'a pas fait. A-t-il kidnappé les journalistes? A-t-il, disons, interdit les activités des partis politiques au Gabon? A-t-il fermé les radios privées, disons, de tendance politique au Gabon? Il ne l'a pas fait, ce monsieur. N'est-ce pas? Alors, nous trouvons normal que ce monsieur qui enlève sa tenue militaire, il crée un parti politique, il se présente aux élections et il les gagne. Maintenant, on verra la transition. Nous disons qu'au Gabon, il a bien fait la transition, vous comprenez? Maintenant, le reste, maintenant, ça dépend de son programme. Il a 5 années devant lui. Travaillera-t-il, disons, fera-t-il comme il l'a promis dans la campagne? Voilà, ça, c'est de bonne guerre. Maintenant, c'est la démocratie, finalement, là-bas. N'est-ce pas? Alors, Dansa Kourouma, en Guinée, Mamadi Doumbouya a juré, parce que là, sûrement, vous ne l'avez pas expliqué à Ndengere, le président gabonais, vous ne l'avez pas dit. En Guinée, Mamadi Doumbouya a juré de respecter scrupuleusement la charte de la transition. L'a-t-il fait? Au Gabon, lui, il a respecté. Hein? Lui, il a respecté la charte de la transition gabonaise. Alors vous, l'avez-vous fait? N'est-ce pas? Vous ne l'avez pas fait. Mamadi Doumbouya a respecté sa parole. Il a dit, ni moi, ni aucun membre de la transition ne sera candidat. Au Gabon, Ndengere l'a-t-il dit et il ne l'a pas fait, n'est-ce pas? Donc, écoutez, ne vous comparez pas, n'est-ce pas? Ne vous comparez, ne parlez pas de modèle, parce que vous déjà, vous violez tout dans Dansa Kourouma. C'est quand même incroyable. Plus de 3 années maintenant, jusqu'à présent, ils sont dans une phase à la recherche d'un modèle. Ah, Gabon, c'est le modèle. À un moment donné, c'était Ghana le modèle, comment on appelle, Rwanda le modèle, et même Guinée équatoriale le modèle, s'il vous plaît. On ne parle jamais de Sénégal tout près, où la démocratie fonctionne réellement comme modèle. Non, s'il vous plaît. C'est incroyable. Ah, c'était Dansa Kourouma. Ensuite, j'ai écouté aussi, comment je peux, Moussa Moïse Silla. Moussa Moïse Silla, je crois qu'il est ministre, oui. Moussa Moïse Silla, lui, je ne sais pas comment le qualifier, l'intelligence n'y est pas. D'abord, ils sont tous inintelligents, les gens de la transition, plutôt pas de la transition, parce que la transition, c'est fini, c'est bourreau au pouvoir qui confisque les appareils de l'État. Alors, Moussa Moïse Silla, alors, un véritable griot, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'il demande? Il demande
aux mosquées, donc aux églises, n'est-ce pas, de prier, donc demande la lecture du Saint-Coran, la Bible dans les églises, pour effectivement assurer la sécurité de Mamadou Doumbouya. Il dit, le contexte dans lequel nous nous trouvons, il faut prier, s'il vous plaît, il faut lire le Saint-Coran, il faut lire la Bible pour assurer la sécurité de Mamadou Doumbouya. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire, ils ne savent même pas, comment je peux dire ça, parce que si vous voulez voler, n'est-ce pas, vous voulez voler un bon politicien, parce qu'on n'est plus dans cette politique, la politique c'est le mensonge, c'est pas vrai. Mais quand même, on a connu, moi j'ai connu direct ou indirectement telle époque par exemple. Mais écoutez, on a vu au temps d'Alpha Condé, Alcine René Gomez, si vous pouvez vous le rappeler, Alcine René Gomez, le ministre de l'Intérieur, le tout-puissant ministre de l'Intérieur, il était au temps de Lansana Conté. Mais écoutez, le raisonnement était impeccable, convaincant. C'est vrai, même si le résultat c'était du faux, n'est-ce pas? On voit dans le raisonnement, vous voyez, une certaine cohérence, n'est-ce pas? Une cohérence. C'est la logique, il y a la cohérence et tout ça. Même si à la fin, on se dit, bon, tout ça c'était pour voilà, mentir. Mais quand même, hein, on arrive à convaincre. Mais écoutez, avec Mamadou Doumbouya, c'est dommage, lui, il ne sait rien. Mais tous ceux qui sont autour de lui, qui se disent intellectuels, ils ne raisonnent pas. C'est-à-dire, comme je viens de le dire, vous raisonnez, on ne se rend pas compte que vous êtes en train de mentir. N'est-ce pas? Vous raisonnez. Qu'on se rende compte après, ah bon Dieu, ah, mais il nous a menti, on n'a pas compris. Vous comprenez? Maintenant, comme au temps d'Alpha Condé, dès qu'ils commencent, on voit qu'ils sont en train de mentir. On n'a pas besoin d'attendre, ou on ne se dira pas, mais on n'a rien compris. Non, on comprend tout de suite, ils sont en train de mentir. C'est quand même l'inintelligence, je ne sais pas, au summum, s'il vous plaît. Alors, Moussa Moïse Sylla, si vous m'écoutez, vous demandez la lecture du Saint-Coran, vous demandez, disons, la lecture de la Bible pour assurer la sécurité hein, de Mamadou Doumbouya. Mais, Moussa Moïse Sylla, Dieu existe, hein, si, je dis ça toujours, si Dieu existe, pensez-vous qu'il va vous écouter? Mais vous pensez tromper Dieu, en fait. Et c'est pourquoi je disais que, franchement, si Dieu existe, et que demain, après la mort, il y a un jugement, il y a l'enfer, il y a le paradis, je vous assure, à 99,99% des Guinéens musulmans iront directement à l'enfer. Ça, c'est clair. On ne peut pas aller dans une mosquée, dans une mosquée, prier, sachant que nous prions pour un monsieur qui est un grand menteur, qui est un assassin. On ose aller s'asseoir dans la mosquée, lire le Coran. Mais c'est parce qu'on ne croit pas en Dieu. Les gens qui le font, ils ne croient pas en Dieu. Ces imams qui le font, ils ne croient pas en Dieu. Sinon, s'ils croyaient en Dieu, ils n'auraient pas osé un seul instant parler du nom de Mamadou Doumbouya dans une mosquée. Parce que c'est un assassin, un menteur. Quelqu'un qui ne respecte pas son engagement, sa parole, qui a juré sur le Coran, sur la Bible, qui ne l'a pas respecté. Si les gens là croyaient en l'existence de Dieu, ils n'auraient pas prononcé le nom de Mamadou Doumbouya dans une mosquée. Moussa Moïse Sylla, pensez-vous que Dieu vous écoutera et ne vous écoutera pas? Il va vous écouter Dieu pour sauver l'assassin Mamadou Doumbouya? L'homme qui a trahi toute une nation, c'est quel Dieu, s'il vous plaît? Votre Dieu, ce n'est pas le Dieu que nous connaissons, le Dieu des musulmans ou le Dieu des chrétiens. Moussa Moïse Sylla, vous vous trompez. Mais voilà, on comprend Moussa Moïse Sylla que vous le faites, effectivement, c'est pour sauver votre poste. Nous savons comment vous êtes arrivé là, n'est-ce pas? Vous-même, vous le disiez avant que Mamadou Doumbouya a juré qu'il respectera sa parole, il respectera en tant que militaire. Et maintenant, aujourd'hui, vous avez un autre discours. Vous allez même demander aux imams, aux prêtres, de prier pour Mamadou Doumbouya, pour sa sécurité. N'est-ce pas? Très bien, j'en passe, chers commentateurs guinéens. J'ai un autre élément, avant d'aborder toujours le thème principal, c'est la question de ce fédéral de l'UFDG à Kanka. Alors, il est question d'Antoine Diego Camara. Plutôt, pas Camara. Bon Dieu, il ne peut pas être Camara, lui, Guy Lavogui.
Il ne peut pas être camarade. C'est Guy Lavogui. Alors, vous l'avez écouté, son dernier discours, hein, il dit, je cite, « Je suis de l'UFDG moderne, non l'UFDG, disons, caduc, n'est-ce pas, qui n'existe plus, caduc, c'est-à-dire dépassé. Lui, il est de l'UFDG moderne. Donc, l'UFDG caduc dépassé, c'est là qui a comme représentant ce Dalen Diallo. Alors, pour lui, M. Antoine Djibo Guy Lavogui, l'UFDG moderne qui existe maintenant, c'est Dalen Diallo et cette UFDG caduc, là, ça n'existe plus. Vous voyez ce monsieur, et nous l'écoutions il n'y a pas longtemps, quand ils ont fait leur mémorandum, hein, vous voyez, ces argumentations, je disais qu'il ne sait même pas raisonner. Alors, ils ont parlé de la situation actuelle, qu'il faut le changement dans l'UFDG, et il veut Dalen Diallo comme, bon voilà, le président d'honneur, etc., etc. Mais quand même, c'est pourquoi je dis, je le répète toujours, en Guinée, nous ne raisonnons pas. Même pour mentir, on ne sait pas raisonner. Et donc, pour mentir, surtout un politicien, vous voulez mentir, il y a un raisonnement. N'est-ce pas que les citoyens se rendent compte après que, écoutez, bon, c'est un menteur, lui. N'est-ce pas? Il parle bien, mais c'est un menteur. Mais en Guinée, non, il ne parle même pas bien. Alors, raisonnez bien, c'est parler bien. Il ne savent pas le faire. Regardez ce monsieur Antoine Guy Lavogui. S'il vous plaît. Après tout ce qu'il a démontré, que Dalen Diallo ne doit pas être là pour sauver le parti, il dit, pour sauver le parti, Dalen Diallo doit accepter le poste de président d'honneur, accepter que l'UFDG accepte le retour de Ousmane Gawal Diallo dans le parti. Regardez-moi des raisonnements pareils, s'il vous plaît. Et tout de suite, hein, il reçoit une voiture du boucher de Conakry. N'est-ce pas? Il reçoit cette voiture, s'il vous plaît. La corruption. N'est-ce pas? Donc, il est corrompu. Le corrupteur, Mamadi Doumbouya, le boucher, et lui, il a reçu, donc il est corrompu. Et lui, comment lui pourra nous convaincre sur les questions de l'UFDG, et pas de l'UFDG moderne, l'UFDG caduc, l'UFDG moderne, c'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut parler de l'UFDG moderne, c'est l'UFDG dans la main de Mamadi Doumbouya, c'est cela, comme, voilà, la mission nous démontre la mission de Ousmane Gawal Diallo. C'est quand même incroyable, s'il vous plaît. Mais moi, je suis content, je vous assure, je suis content, parce que, franchement, il y a deux grands points de vue différents, face à face. Obligatoirement, il y aura une friction, et obligatoirement, il y aura un changement. Ça, c'est clair. Très bien, chers commentateurs. J'attaque maintenant le sujet proprement dit. Donc, il est question de Ousmane Gawal Diallo. Je dis les raisons principales indiscutables. Alors, voilà. Donc, sur l'exclusion de Ousmane Gawal Diallo de l'UFDG. Très bien. Alors, chers compatriotes, là, presque tout le monde le sait. J'ai vu un commentaire sur mon post de ce matin. Quelqu'un a dit, bon, écoutez, c'est connu de tout le monde. C'est-à-dire, ces raisons sont connues. C'est vrai. Ces raisons sont connues de tout le monde. Ceux qui ne le savent pas, donc voilà, c'est pas grave. Mais de toute façon, il faut le dire, parce que je vais mettre l'accent sur les faits et les actes. Il faut le dire, le répéter, parce que Ousmane Gawal Diallo continue dans le déraisonnement à tout moment. Ce monsieur qui n'est pas intelligent, alors, mais aussi il y a le feu derrière, parce que bon là, il est pris dans le gouvernement pour cela. Il faut tout faire, voilà, placer Mamadi Doumbouya sur ce piédestal, seul sur la piste de danse en politique. Vous voyez, donc voilà, il ne se contrôle pas, Ousmane Gawal Diallo. Très bien. Alors, je dis bien, Ousmane Gawal Diallo, depuis quelques temps, donc nous l'écoutons par-ci, par-là. Alors, même il va saisir les tribunaux pour son retour, parce qu'il a été exclu du parti par le conseil politique de l'UFDG, n'est-ce pas? Voilà. Alors, moi je me dis, il faut mettre l'accent ici sur les raisons qui ont poussé l'UFDG, le conseil politique de l'UFDG, à exclure Ousmane Gawal Diallo du parti. N'est-ce pas? Il était disons, le coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG. N'est-ce pas? Alors, ce qui est quand même que nous savons tous, c'est vrai, mais je crois qu'il faut mettre l'accent sur la gravité, n'est-ce pas? La flagrance et la récurrence de la faute commise par Ousmane Gawal Diallo. Je parle de la gravité, grave, n'est-ce pas? De la flagrance. Donc, vous voyez, il le dit à tout le monde de manière flagrante. Je parle de la récurrence, c'est-à-dire qu'il répète les mêmes fautes, les mêmes attaques sur son ancien parti. N'est-ce pas? Très bien, chers compatriotes.
Alors, où tout cela a commencé, chers compatriotes guinéens, Ousmane Gawal Diallo, vous vous rappelez au temps de Alpha Condé, vers la fin du pouvoir de Alpha Condé, Ousmane Gawal Diallo était arrêté, il était en prison, si vous vous rappelez, avec certains aussi cadres de l'UFDG ou d'autres partis politiques. Alors, il était arrêté et à un moment donné, il a été libéré sous condition, donc libération conditionnelle. Vous vous rappelez? Voilà, il a été libéré. Et voilà, à un moment donné, d'ailleurs, il s'est retrouvé à Paris. Et c'est en ce moment, si vous vous rappelez, j'ai écrit un article en disant « Ah, Ousmane Gawal Diallo, c'était, il ne parle plus ». Je fais un article, je dis « J'espère qu'il n'a pas été corrompu par Alpha Condé, qu'il n'a pas reçu de l'argent, finalement, pour se taire. » N'est-ce pas? Et qu'après, lui-même m'a appelé pour me dire « Camarade, bon, écoutez, ne dites pas ça publiquement, vous m'auriez dit ça en privé. » N'est-ce pas? Très bien. Alors, la libération conditionnelle. Après cette libération, nous parlons du temps de Alpha Condé, vers la fin du pouvoir d'Alpha Condé. Après cette libération conditionnelle, Ousmane Gawal Diallo, maintenant c'est le tour à Paris. Depuis cette libération conditionnelle, jusqu'au 31 mai 2022, date, disons, de son exclusion du parti, il n'a pas pris contact avec son parti. Il n'est jamais allé à une réunion du parti, à aucune assemblée générale du parti, à un conseil restreint, là aussi, il ne l'a jamais fait. Même dans la cellule de communication dont il était le coordinateur, il l'a boudé. Il n'a jamais mis pied là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Sa libération conditionnelle par Alpha Condé, depuis, il a tout boudé jusqu'au 31 mai 2022, date de son exclusion du parti. Il a tout boudé du parti, absolument tout. N'est-ce pas? Cela ne se fait pas. Alors, mais ce qui est encore grave, c'est que non seulement il boude tout, il ne passe plus à rien, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, voilà, il vient d'être nommé, disons, au gouvernement, donc ministre au gouvernement de la transition. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il abuse de ce privilège qu'il a, c'est-à-dire le porte-parole du gouvernement, ministre porte-parole du gouvernement, en passant par des radios, la presse publique et la presse privée, et bombarder l'UFDG, s'il vous plaît. Critiquer l'UFDG, critiquer les prises de position de l'UFDG, critiquer même les responsables de l'UFDG, critiquer les alliés de l'UFDG, s'il vous plaît. Il passe par la presse publique, la presse privée, usant de ce privilège, parce qu'il est porte-parole du gouvernement. N'est-ce pas? Et là, en violant un article, vous voyez, on va parler des articles, parce que je dis bien, il y a des faits, des actes. Alors, il y a l'article 10, donc, du parti des statuts de l'UFDG. Je vais lire, voilà. Voilà. Donc, il y a le statut, je dis bien, l'article 10 des statuts du parti stipule en effet, l'UFDG reconnaît à tout membre le droit, disons, de s'exprimer librement dans les instances de l'organe auquel il appartient. Ça, c'est l'article 10, donc, des statuts du parti de l'UFDG. L'UFDG reconnaît à tout membre le droit de s'exprimer librement dans les instances de l'organe auquel il appartient. Vous comprenez cela. D'abord, Ousmane Gawal Diallo qui boude le parti depuis toujours, n'est-ce pas? Et maintenant, il est membre du gouvernement de la transition, donc usant, disons, ce privilège de porte-parole de la transition en bombardant donc l'UFDG. Et là, violant tout de suite l'article 10 donc, des statuts du parti. Parce que qu'est-ce qui l'empêchait, Ousmane Gawal Diallo, d'aller dans le parti, n'est-ce pas? D'aller dans le parti, critiquer, proposer, s'opposer, parce que le statut le lui permet. Il ne le fait pas, il va profiter de son statut de porte-parole du gouvernement, en passant par la presse publique, en passant par la presse privée, critiquer l'UFDG, critiquer les instances, s'il vous plaît, de l'UFDG. N'est-ce pas? N'est-ce pas grave? C'est grave. Et il le fait de manière récurrente, en le répétant, de manière flagrante. Il ne se le cache pas, publiquement. N'est-ce pas? Ensuite, il y a un autre article, l'article 12, donc des statuts de l'UFDG,
qui dit le membre du parti s'engage à diffuser, défendre le programme, les décisions et les statuts du parti. Un membre, n'est-ce pas, de l'UFDG, il doit diffuser et défendre les programmes, les décisions et les statuts du parti. S'abstenir de tout acte et de tout comportement de nature à porter préjudice au parti. Ça, c'est l'article 12 qui le dit. Ousmane Gawal Diallo viole là aussi, parce que là, au lieu de le faire, au lieu de défendre le parti, défendre les décisions du parti, n'est-ce pas? Là, c'est très clair, c'est bien dit. S'abstenir de tout acte, de tout comportement de nature à boycotter, dénigrer le parti. Vous voyez? Non, il fait le contraire. Il va au niveau de la presse publique, la presse privée, n'est-ce pas? Et là, se moquer du parti, insulter le parti, n'est-ce pas? Dénoncer les décisions du parti, dénoncer l'UFDG, dénoncer ses dirigeants, pendant qu'ils pouvaient venir au sein du parti, n'est-ce pas? Discuter cela, proposer et discuter. Il ne l'a pas fait. N'est-ce pas? L'article 12. Ensuite, il y a, je crois, il y a l'article 48, aussi, c'est excusez-moi, je vais voir ça. Voilà, il y a l'article 48, alors, du règlement intérieur qui précise que tout organisme, tout responsable, tout militant de l'UFDG, à quelque échelon que ce soit, a le devoir de respecter et de faire respecter scrupuleusement les mots d'ordre, les directives et les décisions du parti. Le responsable doit obligatoirement suivre et observer la discipline du parti en évitant d'imposer sa volonté personnelle. L'article 48. Vous voyez, et si nous voyons l'acte de l'article 48, dans les faits, dans le comportement Ousmane Gawal Diallo, totalement le contraire. Une véritable rébellion contre le parti. Et ce même Ousmane Gawal Diallo est en train de dire, bon écoutez, non, le conseil politique ne peut pas m'exclure du parti. Ok, la manière a été injuste, que donc lui n'est pas exclu du parti. Ousmane Gawal Diallo, si vous me suivez, parce que là, je suis témoin, clair, c'est une conversation entre Ousmane Gawal Diallo et moi. Et là, je suis d'accord, franchement. Parce que quand on dit, par exemple, qu'après sa libération conditionnelle, il est parti s'asseoir en France, il a boudé tout. Et pendant ce temps-là, parce que j'ai écrit un article le critiquant, bon, critiquant positivement, parce que c'est un monsieur que je respectais beaucoup, Ousmane Gawal Diallo. Alors, l'UFDG bien positionné. Alors, je ne voulais pas voir un cadre de l'UFDG, vous comprenez, se voir corrompre par Alpha Condé. N'est-ce pas? Alors, j'ai fait un article, une façon d'attirer son attention. Alors, il a pensé que, bon, écoutez, c'était pour le dénigrer. Il m'a contacté en disant, Nabila, tu m'aurais fait ça en privé et non publiquement. N'est-ce pas? Mais voilà ce qu'il m'a dit pendant cette période-là. Nabi, est-ce que vous avez... Je répète ça, j'ai dit ça plusieurs fois, mais écoutez, il faut le dire à tout moment, parce que c'est la vérité. Et Ousmane Gawal Diallo, parce que lui, il ment tous les jours. Voilà. Et il me dit, Nabil Kamara, est-ce que quand Cellou Dalein Diallo arrive à, disons, à Bruxelles, il était là tout récemment, est-ce que tu l'as vu, ainsi de suite? Non. Ma réponse, non. Alors, de toute façon, quand tu auras l'occasion, il faut le dire, moi, tant qu'il n'y a pas la démocratie dans le parti, dans l'UFDG, c'est fini. N'est-ce pas? Qu'il ne participera à aucune erreur, ni rien, aucune activité politique du parti. Ousmane Gawal Diallo, je ne mens pas, si vous me suivez, alors vous savez que c'est la vérité. N'est-ce pas, Ousmane Gawal Diallo? Et voilà, il me dit, bon, écoutez, de dire, moi, je dois dire à Cellou Diallo que, bon, écoutez, tant qu'il n'y a pas la démocratie dans le parti, bon, écoutez, lui, c'est fini. N'est-ce pas? Et ensuite, autre réclamation, Ousmane Gawal Diallo qui le dit au téléphone, bon, écoutez, c'est privé, mais écoutez, nous sommes en politique, je pense que c'est intéressant vu le comportement de Ousmane Gawal Diallo maintenant, écoutez, je ne vois pas pourquoi ne pas évoquer ces faits, parce qu'il cherche à faire détruire un parti politique qui est une sorte de plié pour notre processus démocratique. Ce n'est pas de la blague dans ce cas. Alors, Ousmane Gawal Diallo va jusqu'à dire également, Monsieur Nabilaï, si vous aurez l'occasion de rencontrer Cellou Diallo, vous le lui direz également, écoutez, tant qu'il ne revient pas sur sa décision, le fait qu'il a restructuré le parti,
pas le parti, mais au niveau de la cellule de communication dont il était le coordinateur Ousmane Gawal Diallo, parce que le conseil, disons le parti UFDG, a fait une sorte de restructuration au niveau de la cellule de communication. Ousmane Gawal Diallo, disons, n'est plus seul. Le parti a joint à lui d'autres membres du parti pour le travail au niveau de la cellule de communication. Alors Ousmane Gawal Diallo me dit, mais écoutez Nabi, je ne peux pas accepter parce que les gens qui sont venus se joindre à moi au niveau de la cellule de communication, ils n'ont pas mon niveau. N'est-ce pas? Qu'ils n'ont pas son niveau. Donc lui, il ne peut pas. Donc Sedan Diallo doit revenir sur sa décision. Que tant qu'il ne revient pas sur sa décision au niveau, la décision prise au niveau de la cellule de communication, n'est-ce pas? Alors lui, c'est fini, l'UFDG. Il ne retournera plus. De toute façon, il ne participera à rien. Vous comprenez cela, cher compatriote guinéen. Ousmane Gawal Diallo lui-même, il a dit, il n'y a pas de dictature, il n'y a pas la démocratie. Alors, il y a eu réforme au niveau de la cellule de communication. Je ne suis pas d'accord. Tant que Sedan Diallo ne change pas, bon voilà, moi, c'est fini. Alors, maintenant, aujourd'hui, je me demande qu'est-ce qu'il cherche Ousmane Gawal Diallo. Vous-même, vous l'aviez dit. Il n'y a pas la démocratie, celle de communication, il y a ceci, il y a cela. Mais écoutez, alors pourquoi donc cherchez-vous maintenant à rejoindre ce parti? Pour quelle raison, Ousmane Gawal Diallo? N'est-ce pas? Pour quelle raison? Et vous parlez, disons, du statut, de la violation du statut par le Conseil politique de l'UFDG. Mais s'il vous plaît, Ousmane Gawal Diallo, mais écoutez, faites travailler vos neurones, votre cerveau, s'il vous plaît. Mais on comprend, Ousmane Gawal Diallo, parce que vous-même, vous raisonnez bien, vous savez que, écoutez, vous n'avez pas raison. Vous n'avez pas raison. Et je vais évoquer cet autre cas. Là, vous l'avez écouté d'ailleurs. Ousmane Gawal Diallo, après cette libération conditionnelle, il était en prison. Il était en prison parce que c'est un monsieur haineux, Ousmane Gawal Diallo. Haineux. N'est-ce pas? Il a la haine viscérale contre Sedan Diallo. Ça, je vous l'ai dit. Alors, il était en prison au temps de Alpha Condé. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a dit quand il a été libéré? Il disait que, bon voilà, tout le temps qu'il a fait en prison, Sedan Diallo ne l'a pas appelé. Et Sedan Diallo n'a pas pris contact avec sa famille. Vous voyez, donc il y a une sorte de... Vous voyez, il y a pas mal de multiplication, de sommes, vous voyez, alors de haine en lui, finalement, que le boucher de Mouya a pu détecter à distance. On a écouté, ils ont dit, écoutez, ce monsieur, on voit qu'il déteste Sedan Diallo. Ils sont dans le même parti, ils ont lutté depuis longtemps, beaucoup de sacrifices, mais on voit qu'ils détestent Sedan Diallo. Et voilà pourquoi ils l'ont péché. Ils ont péché Ousmane Gawal Diallo. Viens, nous on a besoin de toi. Parce que Sedan Diallo, notre problème, on a besoin de toi. Toi qui le connais mieux, viens. C'est comme ça qu'ils l'ont pris Ousmane Gawal Diallo. L'ignorant qu'il est. C'est comme toi guinéen. Voilà, donc pour terminer, j'espère que vous m'avez compris concernant, voilà, donc principalement, vous l'avez compris, les violations, les raisons principales, indiscutables, alors qui ont poussé l'UFDG, le Conseil politique de l'UFDG, à exclure ce traître de son parti, de la formation politique. Mais c'est très clair. Les articles sont là, c'est très clair, et j'ai évoqué d'autres cas également, comme pour confirmer donc un appel téléphonique entre lui et moi. Les raisons sont là, et très clair, n'est-ce pas? Il dit carrément que Sedan Diallo n'a jamais rendu famille. Pendant qu'il est en prison, il n'a pas appelé sa femme, ni l'appelé à lui-même. Bon, voilà. Mais ça veut dire quoi, Ousmane Gawal Diallo? Mais moi, je pense que ça, c'est dans le privé. Si Sedan Diallo n'a pas appelé votre épouse ou vous a pas appelé, d'ailleurs, je ne le crois pas du tout. Ça, c'est du mensonge. Mais supposons que ce soit là. Alors, mais moi, je me dis, c'est le privé. N'est-ce pas? Vous avez des principes. Vous vous battez pour des principes. Hein? Il y a la politique. Alors, s'il ne vous a pas appelé, bon, voilà. Pour moi, c'est le privé. Il n'a pas appelé tel, il n'a pas appelé tel autre. N'est-ce pas? Alors, bon, voilà, comme je le disais, pour conclure tout simplement, que c'était donc facile pour pêcher Ousmane Gawal Diallo, pêché par Mamadi Doumbouya, c'était très facile, je vous l'ai dit, parce qu'Ousmane Gawal Diallo même a dit, quand il a eu contact avec les militaires, alors, avant qu'il ne soit, une semaine avant qu'il soit nommé ministre, il me disait, il était dans l'effervescence. Bon, écoutez, Nabi, les militaires m'ont contacté. Alors, ils ont confiance en moi, c'est tout. Et pendant ce temps, en même temps, il me disait, bon, écoutez, Sedan Diallo, si ça continue comme ça, il n'y a pas de démocratie. Moi, je ne suis pas dedans. Mais c'était déjà préparé. Il était déjà contacté par les militaires pour trahir son parti, trahir l'UFDG, trahir Sedan Diallo. Chers compatriotes guinéens, chers patrons de l'armée, vous m'avez écouté, les choses sont très claires, personne ne raisonne en Guinée. Personne ne raisonne. Regardez comment Mamadi Doumbouya se comporte. Personne ne raisonne.
Donc, comme pour vous dire que la mangue est mûre, très mûre, s'il vous plaît. Il faut l'accueillir. Elle sera cueillie, c'est clair et net. Nabil et camarades, depuis Bruxelles, merci pour l'écoute. Bonsoir, bonne nuit.